Effectivement, nous sommes aujourd'hui à Rennes, chez Défense Tactique, où nous sommes accueillis par Fred. Bonjour Fred. Salut Billy. Ça va bien? Ça va, nickel, et toi? Alors ce matin, je suis comme ça, Laurence, parce que je ne sais pas trop où je vais. Je vais apprendre apparemment à me défendre, c'est ça? En tout cas, à éviter une agression. C'est ça, c'est exactement ça, Billy. Alors dis-moi, explique-moi un peu quel est le cœur de base de ton métier, quoi. Eh ben, je dirais le corps de base, notre objectif, il a pour but de prévenir les agressions et y faire face le cas échéant. Donc on D'accord. reçoit monsieur et madame tout le monde, les citoyens classiques, qui cherchent à gérer les altercations et je dirais les agressions du quotidien, qu'elles soient au travail ou simplement dans la rue. Donc pour ça, on a mis en place 3 modules, la prévention, l'évitement et le face-à-face. D'accord. Prévention, évitement, face à face. Donc si on vient ici, c'est pas pour apprendre à se castagner, quoi. Hein. C'est pas le but premier, quoi. Alors, moi, je considère que si on en arrive aux mains dans la rue, c'est quelque part, on a un petit peu échoué, en fait. Il y a des choses à faire bien avant, à prendre en compte bien avant. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je considère que si on en arrive au face-à-face, on ne sait pas comment on va s'en tirer, d'accord? On ne sait pas à qui on a affaire, donc on évite au maximum d'aller au face-à-face. Si un face à face, c'est déjà trop tard, quoi. C'est si tu n'as plus le choix, entre guillemets. Ok, Voilà. ça marche. Donc, vous voyez, Laurence, je vais apprendre ce matin à gérer ce genre de choses. Donc, conflits qui sont les conflits familiaux, les conflits au travail, les conflits dans la rue, ce genre d'événements qui peut arriver au quotidien, quoi. Tout à fait. Sur les 3 modules, on a la partie prévention qui a pour objectif de faire prendre conscience aux gens de leurs gestes au quotidien, en fait. À savoir, par exemple, je suis dans la rue avec mon portable, je suis accaparé par ce que je fais et pas par le monde qui m'entoure. Ok. J'écoute de la musique très forte. Bref, je me retire un sens, entre guillemets. Toujours s'écouter. À partir du moment où votre cerveau vous envoie une information comme quoi il y a un doute, il n'y a pas de doute à avoir, entre Ok, guillemets. ouais, ouais. Pour la négociation, c'est pareil. Si je n'ai pas été vigilant, je vais essayer de désescalader cette situation en trouvant les bons mots pour éviter les pires mots. MAUX, bien sûr, j'entends. Ouais, ouais. Et puis, en fin de compte, bah voilà, pour finir, sur le face-à-face. Le face-à-face, sans se raconter de belles histoires, on va essayer de se défendre et non pas combattre pour trouver un axe vers la fuite. Ok, ça marche. Je suis un peu en stress, hein. Là, je sais pas trop où je vais. Hein. T'as raison. Mais du coup, ici, on peut venir à n'importe quel âge ou il y a une cible Alors, on prend à partir de 16 ans, on ne prend pas les enfants puisqu'on considère que psychologiquement, ce n'est pas une activité, c'est plutôt réservé à un cadre adulte. Ouais, voilà. Donc 16 ans à partir d'autorisation parentale. Et puis effectivement, on prend monsieur et madame tout le monde, sans problème. Si certaines personnes ont subi des agressions, on demande simplement à ce qu'ils nous en fassent part avant l'entraînement de manière à anticiper. Voilà, Ça marche. Bon, bah Laurence, là, on a mis les bases. Maintenant, je vous retrouve tout à l'heure et on sera dans l'action apparemment, hein, c'est ça? Grave dans l'action. Allez, à tout à l'heure, Laurence. On a un petit peu peur pour vous, mon pauvre Billy. De retour ici à Défense Tactique et nous avons maintenant notre ami Fabien qui est là. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, on va se mettre dans une situation du quotidien. Quelle est cette situation, Fred? Raconte-nous. Alors, tu vas être dans la rue tout simplement et tu as croisé le regard de quelqu'un ou tu as soutenu le regard sur sa petite amie, d'accord? Ce qui va créer un sentiment de jalousie chez Fabien qui va venir te voir pour en découdre un petit peu puisqu'il n'a pas apprécié que tu regardes sa copine. Ça marche. Donc ça peut arriver tous les jours. Ça peut arriver tous les jours. Ok. Donc je suis un peu comme ça, Laurence, quand même, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'il est impressionnant, le bébé. Hein. C'est bon les gars? Allez, action, on y va. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que je t'ai pas vu être en train de mettre ma copine? Ben non, je sais pas. Enfin, Tu sais pas quoi? Tu sais pas quoi? J'ai bien vu la regarder là. Elle te plaît, c'est ça? Non, pas du tout. Non, Elle non. te plaît pas en plus? Non. Tu tiens les moches? Non. Tu crois quoi là? Oh, je te parle? Bah oui, non, mais Ouais, non, non, bah quoi? j'ai- Ouais, quoi? Je suis Si je désolé. te reprends à la regarder encore une fois, je te défonce sa tronche. T'as compris? Ok. Oh, je te parle. T'as Ok, compris? Ça marche. Ok, top, c'est good, c'est good. Vous avez vu, j'y mets du mien hein, quand même là. Hein. Donc là, je me suis senti complètement impuissant. Je sais pas quoi faire quoi. Alors raconte-nous, dis-nous ce qu'il faut faire. Alors, on va essayer de remédier à ça. Déjà, la première chose, c'est la posture. D'accord. On va éviter d'avoir les pieds parallèles. On va se mettre dans une garde bien ancrée au sol. Une garde de combat, hein, grosso modo. À la différence, Vas-y, hop, montre-nous. excuse-moi, Ouais, Billy, pardon. c'est qu'au lieu d'avoir les pieds parallèles, tu vas être dans cette position-là. Et surtout, tu vas venir monter tes mains en signe d'apaisement et protéger ta tête. D'accord. C'est la règle numéro 1 parce qu'il est très, très près. Tu vois, tu as pris une gifle. On peut pas, à cette distance-là, on ne peut pas la parer. D'accord. D'où l'intérêt de monter les mains pour l'éventualité de se protéger. Ok, D'accord. ça marche. Ça va être la première chose.
La seconde chose, ce qu'on va mettre en place, ça va être une écoute active. Je dois comprendre pourquoi il est énervé. Ok. Une fois que j'ai compris, je vais la reformuler de manière à obtenir un oui psychologique et essayer de trouver une solution gagnant-gagnant, quitte à mettre mon ego de côté s'il le faut. Ok, ça marche. Ok? Bon, bah montrez-nous un peu plus en action. Allez, c'est parti. T'es prêt, Fabien? Prêt. On y va. Oh, Oui, bonjour. tu fais quoi là? Bonjour. Tu crois que je t'ai pas vu en train de regarder ma copine? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? T'es en train de mater ma copine là? Je suis pas Votre petite aveugle. amie, c'est celle qui est là-bas? Ouais, celle qui est là, ouais. D'accord. Celle Vous que tu m'as pensez dit que tout je à la l'heure? regardez, c'est ça? Ouais. Ah, je suis désolé, monsieur. Écoutez, j'étais dans mon travail et comme j'étais dans mes pensées, j'étais en train de fixer au loin, mais je me serais jamais permis de regarder votre petite amie, monsieur. Sachez-le. Voilà. Tu te fous de ma gueule là ou quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. J'ai vraiment des soucis de travail et puis ben, j'étais dans mes pensées, tout simplement. Je pense qu'on va en rester là, ça serait Ouais, casse-toi. dommage. Ok, très bien. Bonne journée. Bon, alors voyez Laurence, on se met en protection, première chose, on met les mains comme ça. Ça évite déjà, ça met une distance. Effectivement, je me suis pris une claque, mais ça peut arriver au quotidien. Donc en mettant les mains comme ça, ou comme ça, a priori, d'après ce que j'ai vu, Voilà. on peut se mettre en protection et puis on négocie, on parle, on a une écoute positive, c'est ça? Une écoute active. Une écoute active. Ok, bon bah écoutez, maintenant on se retrouve tout à l'heure pour une autre activité et une autre mise en situation. J'espère ne pas me prendre de coups de poing non plus. Allez, à tout à l'heure. Voilà Laurence, alors nous sommes de retour avec notre ami Fred qui nous a donné des bons petits conseils tout à l'heure pour gérer la situation face à un agresseur. Tout à fait. Maintenant, on va voir quelques petites méthodes pour gérer la situation face à un prédateur. Alors, Ouais, c'est explique-nous ça. quelle est la différence, Fred. Alors en fait, un agresseur, c'est quelqu'un comme vous et moi qui va réagir par un sentiment d'injustice en fait. C'est la partie du cerveau limbique. L'avantage qu'on a avec un agresseur, c'est qu'on peut le raisonner, on peut désescalader cette situation en trouvant les bons mots pour éviter les pires mots. Tout Le le monde pr- peut être agresseur, en fait. Toi, comme moi, il suffit d'une mauvaise journée et C'est puis hop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'accord. Le prédateur, c'est un petit peu différent. On n'est plus du tout dans la partie limbique, on est dans la partie du cerveau, le néocortex, donc la stratégie. Il faut savoir que le prédateur, il chasse, tout simplement, comme dans le règne animal. Ok. Il va repérer sa proie et puis il va lui tomber dessus, tout simplement. Ok. Bon, on va se mettre une petite mise en situation, c'est ça? C'est ça, Billy. Ok, alors Fabien qui est derrière, qui voyait les coups, il les porte, il n'y a pas de souci. Donc là, il va me faire le prédateur. Donc moi, je suis dans la Exactement. rue et je marche, c'est ça? Voilà, Billy, c'est Ok. à toi. Donc je suis là, je me balade, on est bien, on est ce matin, il fait beau, nous sommes en S'il vous Bretagne. plaît, excusez-moi monsieur. Oui, Excusez-moi, je suis en retard. Vous pouvez venir là s'il vous plaît? oui, il est... Oh! Ok. Ça Donc va, j'ai Billy pris un bon petit coup là quand même. Hein. Mais dans la rue, c'est comme ça. Hein. Donc du coup, on fait pas de comédie ici. Hein. C'est ça. On tout à vit fait. le vrai. Alors, comment j'aurais mieux géré la situation, puisque là, effectivement, je me suis fait complètement surprendre. Voilà. Explique-nous. L'idée, c'est que à partir du moment que tu as un doute, il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu restes vigilant. Toujours D'accord. la même chose, la vigilance, la règle numéro 1. Ne te fiche pas au sol, reste Ok. mobile. D'accord. C'est comme une cible en fait. Plus tu es mobile, plus la cible est difficile à toucher. Ok. D'accord. Ça, c'est hyper Faut important. écouter son instinct, quoi, en gros. C'est la règle numéro 1. Là où il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok. Bon, alors maintenant, montrez-nous, les gars, comment on aurait mieux fait de réagir à cette situation. Donc voilà, donc là, on est dans la rue. Il y a deux bons petits bébés là qui sont là. Et du coup, ben, on y va. parles un Donc, petit ils peu plus remarchent loin. dans la même situation, Laurence. Alors, on est parti. Allez-y, les gars, montrez-nous. S'il vous plaît monsieur. Oui. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Excusez-moi, je suis désolé, je suis vraiment en retard. Vous Ouais. pouvez venir derrière s'il vous plaît? Ah, mais j'ai pas l'heure. C'est vraiment pour mon service. Dégage. Ok, d'accord. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, donc là, il est parti à 10 000 km dans la fuite. Comme tout à l'heure avec l'agresseur, on se protège avec son sac à dos. On vient comme ça se protéger ici. Hein, c'est ça, je disais aux gens. Donc du coup, on se protège avec le sac à dos, on frappe et puis surtout, on se barre, quoi. On fuit, voilà. Un élément aussi qui va avoir son importance, c'est que pendant cette gestion de mise en situation, tu vas devoir être capable de faire un portrait robot. Puisque tu vas fuir, mais surtout tu vas aussi Observer. observer pour aller porter plainte. D'accord, ça marche. Voilà. Bon, bah voilà ces petits conseils. J'espère que dans cette matinée, vous n'avez pas eu trop eu peur pour moi. Vous inquiétez pas, je suis assez costaud quand même. On a passé un bon moment. Vraiment, merci beaucoup, Fred. Et puis, bah voilà, faut juste écouter les petits préceptes qu'on avait ce matin. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. Merci.